mais je me baserai un peu plus sur Ésaïe 6. Voici Acte 10, verset 10. La Bible dit ceci, en parlant de Pierre. Il y eut faim et il voulut manger. Comme quelqu'un ici qui a faim et qui veut manger quelque chose de la part de Dieu. Comme quelqu'un qui est venu en cet endroit et s'attend à ce que Dieu puisse lui donner quelque chose de solide. Comme quelqu'un qui est venu ici avec une soif, un désir. Car partout où il y a la faim, bien-aimé, il y a la nourriture qui est préparée quelque part. Partout où il y a une soif, cela veut dire que l'eau existe. Dieu est tellement intelligent qu'il a d'abord créé le jardin pour Adam avant de placer Adam. Sachant que Adam aura soif, sachant que Adam aura faim, il place un jardin, il met des animaux, il place un arbre, il place de l'eau pour dire à Adam, Adam, je connais le besoin que tu as. À un moment donné, tu auras besoin de manger. Richmond, je connais votre besoin. À un moment donné, vous aurez besoin de manger. Et vous aurez soif. Et c'est ce qui m'attire. Et pendant qu'on lui préparait à manger en parlant de Pierre, il tomba en extase. La Bible dit qu'il vit le ciel ouvert. Et un objet semblable à une grappe, à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait s'abaisser vers la terre. Où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Voici ce que la religion nous enseigne, bien-aimés. Pierre, comme étant un bon juif, qu'est-ce qu'il devait faire? Lui, comme étant un bon juif, il ne pouvait pas manger des animaux impurs. Ainsi, il a une vision. Il a une vision qui le traumatise parce qu'en tant que juif, je ne mange pas tout ce qui est impur. Mais c'était une vision de Dieu. Parce que Pierre était habitué par un schéma. Comme plusieurs d'entre nous à l'église bien-aimée, on a un schéma bien précis. On sait qu'on va commencer par l'adoration. On sait qu'on va passer par les offrandes. On sait qu'il y aura la prédication. On sait qu'il y aura la prière à la fin. Bien-aimé, la religion nous enseigne un processus. Mais Dieu nous apprend qu'il est capable de briser un processus. Je suis en train de monter. Il est possible que dès que je suis en train de parler, tu reçoives ta visitation. N'attends pas la fin parce que la fin n'est pas toujours la finalité de Dieu. Déjà dès le départ, Dieu veut te faire monter quelque part. Ainsi, sois toujours quelqu'un qui a faim et qui a le désir d'entendre Dieu et non l'homme qui parle. C'est pour cela que Ésaïe 6, la Bible dit l'année de la mort du roi Osias. Écoutez, Ésaïe était habitué à avoir un système précis. Il était habitué à vivre un certain chapitre. Un chapitre 1, un chapitre 2, un chapitre 3, un chapitre 4, un chapitre 5, un chapitre 6 qui est devenu différent. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu entres dans ton chapitre 6. Le chapitre 6 ouvre une porte à ceux qui acceptent de perdre pour gagner. Richmond, si tu acceptes de perdre, tu gagneras quelque chose. Et j'aime ce qui se passe chez Ésaïe, parce que Ésaïe ne suit pas le protocole humain. Tout protocole humain emmène toujours à la mort. Mais le protocole divin, bien qu'il te montre la mort, il te donnera le trône. Monte encore un peu plus, mon frère. Voici qu'Ésaïe voit la mort d'Osias, un roi qui était placé comme roi très jeune. Mais à cause de sa désobéissance, voilà qu'il est rejeté par Dieu. À cause de son orgueil. On voit que Ésaïe était obligé d'abandonner quelque chose. Avant de voir le trône élevé, il devait voir la tombe profonde. Avant la couronne de gloire, il faut une couronne d'épines. Avant de pouvoir être élevé, il faut être rabaissé. Oh, je suis heureux d'être à Richmond parce que pendant que j'étais en route, je me disais, mais c'est tellement loin. J'aimerais dire à quelqu'un, là où c'est loin, c'est un endroit qui attire aussi des gens. Parce que Jean-Baptiste allait dans le désert et dans le désert, les gens le suivaient. Je suis venu dire à toi qui es le point de contact de cet endroit, en toi se cache la capacité d'attraction. Mais il faut que Osias tombe. Osias, c'est qui? Osias, c'est toutes ces choses que nous aimons, toutes ces choses sur lesquelles nous sommes accrochés. Osias doit mourir.
Bien-aimé, si Osias meurt, tu verras le trône. Si Osias tombe, tu verras quelque chose qui va se passer. C'est pour cela qu'à chaque fois que vous arrivez quelque part, ne regardez pas forcément la beauté de l'endroit, mais regardez s'il y a Dieu. Regardez s'il y a des âmes. Regardez s'il y a la possibilité de faire quelque chose. Car partout où tu présenteras le vide, Dieu peut le remplir. Mais il faut que Osias se tombe. Et il faut accepter d'abandonner un certain confort. Un confort qui nous pousse toujours à être ceux qui maîtrisent tout. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Celui qui perd la maîtrise de sa vie gagne la maîtrise de Dieu. Dieu attend de nous la mort d'Osias pour que tu puisses voir sa gloire. Car il est impossible de conquérir Canaan sans passer par le désert. Il est impossible de conquérir Richmond sans passer par quelqu'un qui abandonne un certain confort. Toute la terre promise t'est donnée, mais c'est à toi de traverser le Jourdain. La terre promise t'est présentée, mais c'est à toi de traverser le chemin. Et le chemin des fois est difficile parce que tu dois choisir entre toi et Osias. Tu dois choisir entre Osias et Dieu. Osias, c'est ce genre de choses que nous aimons tellement. Nous avons tellement Osias avec nous. Osias, c'est ce genre de choses que nous n'aimons pas sacrifier parce que c'est tellement ce confort-là. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Ésaïe, dans ce chapitre 6, expérimente quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté avant. Il expérimente une visitation. Lorsqu'il voit ce trône très élevé, il voit la danse des anges. Il voit ces séraphins qui se présentent. Et la Bible dit que chacun de ces séraphins avait 6 ailes. Il rentre dans une atmosphère où je me suis posé la question, mais qui lui a présenté les séraphins? Qui lui a présenté ces anges? Et voilà une belle chose, bien-aimé. À chaque fois que tu rentreras dans la présence de Dieu, sans l'aide d'un pasteur, mais tu rentres toi-même dans ton chapitre 6, tu reconnaîtras l'atmosphère prophétique sans que tu aies besoin d'un prophète. Ainsi, oh my goodness, ainsi Pierre peut reconnaître Moïse et Élie à la montagne sans qu'il n'y ait besoin d'un selfie, d'un appareil photo, parce que l'esprit de la prophétie parle. J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux cette ville, rentre dans ton chapitre 6. Karababo Chatalabrasai. Une chose est sûre, c'est qu'il faut expérimenter d'abord ce Dieu avant de l'exposer. Sans l'exposition à la gloire, à la sainteté de Dieu, tu ne pourras pas aussi le présenter à d'autres personnes. L'homme qui vit dans la présence de Dieu, bien-aimé, a des précisions que même les prophètes n'ont pas. L'homme qui vit dans la présence de Dieu a des détails que même les prophètes n'ont pas. Agabus avait dit à Paul, la personne à qui appartient cette ceinture sera retenue à Rome. Agabus n'avait pas la révélation que Paul était capable de mourir pour Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, creuse un peu plus, creuse un peu plus, creuse un peu plus, parce que tu auras une révélation précise de la part de Dieu. La femme à la perte de sang, oh j'aime ça, parce que lorsque Ésaïe rentre dans cette vision, il voit le pan de la robe en train de remplir l'endroit, en train de remplir l'église. Oh, j'ai pensé à cette femme à la perte de sang. Elle était capable, malgré qu'elle savait que Jésus n'avait jamais guéri aux pertes de sang, mais cette femme était capable de savoir, si je touche le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des points de Richmond que toi seul tu peux toucher et la ville sera guérie. Que Dieu nous donne des personnes qui payent le prix. Ce que j'aime dans ce genre de moment, bien-aimé, c'est que notre esprit est exposé à une soif, à quelque chose, à un défi. Voici ce que nous avons devant nous, bien-aimé, un défi majeur, un challenge. L'homme aime des défis, l'homme aime des challenges. Et Dieu nous les donne des fois.
Mais c'est à l'homme d'accepter de payer le prix. C'est à l'homme d'accepter de payer le prix pour Dieu. Et j'aime lorsqu'on paye le prix parce qu'on rencontre sa gloire et sa sainteté. Lorsqu'on paye le prix, on rencontre une dimension de Dieu, celle de sa sainteté. Vous savez, des fois nous avons cette habitude de vouloir s'habituer un peu à Dieu. C'est pour cela qu'on tombe dans la religion. On tombe dans la religion, on se dit, bon, c'est bon, je vais aller dimanche à l'église, je vais le servir comme tous les jours. Bien aimé, dans la Bible, il y a eu des hommes qui ont pensé que c'était un jour ordinaire, et le jour ordinaire s'est transformé en un jour extraordinaire. J'aimerais dire à quelqu'un, David, écoute ton père qui t'envoie sur le champ de bataille. Même si le ciel n'est pas bleu, même si le ciel n'est pas rouge, même si le ciel n'est pas gris, c'est le jour où les anges sont en train de dire, voici le roi qui s'approche à la bataille pour vaincre Goliath. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses cachées en toi, que seulement un jour que tu considères un jour spécial. Ainsi ne néglige jamais du lundi au dimanche ta rencontre avec Dieu. Car celui qui néglige sa rencontre possiblement néglige sa visitation. La Bible dit, malheur à toi Israël, malheur à toi Jérusalem, car tu n'as pas connu le jour de ta visitation. My goodness. Écoutez, le jour de la visitation n'a pas été annoncé à la météo. Le jour de la visitation ne sera pas dit que c'est dimanche. C'est trop facile le dimanche parce qu'on est tous à l'église, on est tous en train de servir. Mais le jour de la visitation peut être un jeudi où tu fais n'importe quoi, un jeudi où tu es ailleurs, un jeudi où tu es décalé de je ne sais pas d'où. Et si ce jour-là, Dieu peut choisir de te visiter pendant que toi tu es distrait. Que Dieu nous donne des personnes qui se disent chaque jour, il y a quelque chose pour moi. Saül pensait aller seulement chercher les ânesses. Mais écoutez, les ânesses c'était la royauté. Il se peut que tu penses que c'est juste un petit projet de Richmond, mais dans le projet petit Richmond se cache une grande richesse pour le Canada. Ah, tu m'as pas bien entendu. Il se peut que ici tu auras ta maison. Oh my God. Il se peut que ici tu vas bâtir quelque chose. Il se peut qu'ici quelque chose va naître de toi. Je suis venu dire à quelqu'un, les jours ne se ressemblent pas. Ainsi, la Bible dit qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Le soir il y a des pleurs, mais le matin le soleil levant se... La Bible dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Oh, je suis venu dire, ECMT, que dis-tu de Richmond? Et le prophète répond, la nuit arrive, mais j'aime l'espoir. Il dit, mais le jour aussi. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous avez un projet, c'est que le jour aussi peut apparaître. Jésus. Ésaïe rentre dans cette présence. Et il y a la sainteté de Dieu qui l'accueille. Et il est frappé par cette sainteté. Et avant de pouvoir voir le peuple, avant de pouvoir dire quoi que ce soit, il est frappé par cela et il dit, malheur à moi. Malheur à moi car mes lèvres sont impures. Malheur à moi car mes lèvres sont impures, Seigneur. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il reconnaît d'abord sa condition, my goodness. Il reconnaît d'abord son besoin. Bien-aimé, le besoin de Dieu, c'est que tu reconnaisses d'abord là où est ton point faible. D'abord là où est ton point faible. Car ton point faible deviendra la force de Dieu. Le point faible d'Ésaïe, c'était sa bouche. Mais c'était sa bouche qui devait aller annoncer la bonne nouvelle. Ah mon Dieu. C'est pour cela que lorsque l'ange prend la pierre sur l'autel, my God, cette pierre qui symbolise Jésus, cette pierre ne va pas sur les pieds. Parce que le problème n'est pas sur les pieds. Cette pierre-là ne va pas sur la tête. Le problème n'est pas sur la tête. Mais cette pierre va sur la bouche. Car là où il y a le problème, c'est là où va la solution et le besoin de Dieu. Je lève ma main, je déclare qu'il y ait canalisation. Canalisation sur le point là où il y a le problème. Il dit malheur à moi. Il reconnaît son besoin. Mais ce que j'aime, là où la sainteté de Dieu nous chasse, son amour nous couvre. Alléluia. Son amour apparaît comme une sainteté, comme un bouclier. Et quand il apparaît, il dit ceci. Il le protège. Il soigne Ésaïe. Et il lui dit, qui enverrai-je? Qui ira pour nous?
Qui ira avec nos motivations? Bien-aimés, il y a une vérité. Nous vivons pour les autres. Nous vivons pour les autres. Écoutez ceci. Oh my God, j'aime ce que je vais dire. Élisabeth, la femme de Zacharie. Écoutez, la Bible dit que cette femme était stérile, malgré que c'était un couple parfait, un couple modèle. Un couple qui servait le Seigneur. Écoutez, un couple qui entendait Dieu. Mais c'est ce même couple-là qui avait ce problème de stérilité. Écoutez, des fois, nous avons des problèmes. Que dis-je? Des fois, qu'est-ce qui arrive? Malgré que nous soyons des personnes consacrées, malgré que nous soyons des personnes mises à part par Dieu, qu'est-ce qui arrive souvent? C'est que nous vivons des situations dont les personnes pour qui nous prions ne vivent plus. Nous sommes consacrés pour Dieu, mais Dieu nous donne le problème. En fait, ta consécration n'est pas pour toi. Ta consécration est beaucoup pour les autres. Ah oui. Parce que nous sommes comme des chaînes attachées l'un à l'autre. Et c'est étonnant de voir parce que on peut être parfait et ne pas produire des résultats maintenant. On peut être parfait dans sa marche avec Dieu et ne pas produire des résultats pendant 12 ans. Mais ne me juge pas en fonction de mes résultats, mais en fonction de mon alliance avec Dieu. Parce que même dans 15 ans, je peux accoucher juste un enfant, mais cet enfant est plus que les enfants de Pénina. Ah! Je suis venu dire à quelqu'un, je sais que tu es consacré, je sais que les résultats ne viennent pas, je sais que tu te donnes à Dieu, mais je suis venu te dire, ne te regarde pas par rapport à ta situation, mais regarde-toi par rapport à ton identité. Ton identité, c'est quelqu'un qui peut gagner plusieurs personnes. Même si tu n'as pas encore gagné une âme, tu peux en gagner, tu peux en gagner. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu peux en gagner? Oh, j'aime ce Dieu-là parce qu'il agit d'une manière bizarre. J'avais parlé de ça à Pénina et Anne et Elkana. Un couple modèle, un couple parfait. Bon, il avait 2 femmes, ça c'est pas bon, mais bref, en tout cas. Mais la Bible dit que ce même Elkana donnait toujours une portion double à Anne. Anne veut dire grâce. Anne veut dire faveur. Anne veut dire beaucoup de bonnes choses. Écoutez, même si ta situation aujourd'hui ne produit pas des résultats, continue à donner des efforts de la double portion. Même si Richmond ne va pas décoller d'ici 3 mois, comme l'a dit le pasteur, ou d'ici 4 mois, continue à donner des efforts, car de Richmond sortira Samuel. Tu m'as pas compris. De toi sortira quelque chose qui pèse. Lorsqu'on parle de Samuel, on parle d'un prophète majeur. On parle de quelqu'un qui a la capacité de dire un mot. Et ce mot-là, tant que ça ne s'accomplit pas, ça ne repart pas au ciel. Je suis venu dire à cette génération, de toi sortira quelque chose. Mais fournis les efforts pour cet endroit. Fournis les efforts. Pourquoi? Car Dieu n'a pas d'autre main que tes mains. Il n'a pas une autre bouche que ta bouche. Il n'a pas d'autre pied que tes pieds. C'est pour cela que j'aime la Bible. La Bible dit que lorsque Jésus a mis pied à Gadara, les démons commençaient à être tourmentés. Ils commençaient à être inquiets. Et celui qui était possédé à Gadara a été libéré. Et le peuple dit à Jésus, toi on ne te veut pas. Parce que tu es trop saint. Toi tu ne dois pas rester ici. Mais regardez, c'est bizarre. Parce que le possédé, quand il est libéré, il veut partir avec Jésus. Mais Jésus lui dit non, toi j'ai pas besoin que tu viennes. Tu dois rester. Pourquoi? Parce que toi les gens de ta ville t'acceptent. Moi les gens de cette ville ne vont pas m'accepter. Mais toi, les gens vont t'accepter. Mais ce que j'aime c'est que Jésus ne laisse pas se posséder. Mais ce Jésus le laisse rempli de lui. En fait, quand Jésus lui dit, toi reste, lui-même se déverse en lui. Écoutez, Richmond n'acceptera pas peut-être la puissance manifeste de Jésus, mais il acceptera la puissance que toi tu manifestes pour Jésus. Chère Église, Richmond, ECMT, vous êtes prêts pour plusieurs choses.
Vous êtes prêts pour une nouvelle saison. Mais qu'est-ce que Dieu attend de chacun d'entre nous ici à ECMT? Parce que je suis de ECMT, c'est juste de payer le prix. De payer le prix d'aller quelque part et de planter une semence pendant des mois et des mois. Car plus la semence est plantée, plus elle disparaît. Plus elle paraît ne pas produire quelque chose. Mais les racines se forment en bas. Les racines se forment en bas. Les racines se forment année après année. Et puis un beau jour, voilà qu'un arbre sort. Voilà que quelque chose de grand sort. À cause de quelque chose qui a été planté. Je suis en train de dire à quelqu'un, quelque chose est en toi. Quelque chose est en toi. N'as-tu pas réalisé ces derniers temps qu'il y a comme un désir dans ta présence? Je suis quasiment à la fin. Il y a comme quelque chose qui est en train de bouillonner au-dedans de toi. Et cette chose-là s'appelle faire juste le pas à ce qui est nouveau. Faire juste le pas à ce qui est nouveau. Car si tu fais ce pas vers l'avant, tu verras ce que Dieu attend de toi. Tu verras ce que Dieu attend de toi. Oh Jésus. Oh Jésus. Je pense que mon temps est fini, hein, c'est ça. Hein? Alléluia. J'aimerais juste que quelqu'un dise à Dieu une seule chose. Seigneur, j'ai soif. Seigneur, cette soif a besoin d'être étanchée par toi. Je veux abandonner ma cruche comme cette femme samaritaine. Lorsque j'abandonnerai cette cruche, voilà que je vais rentrer dans cette nouvelle phase dans laquelle tu m'attends. Richmond t'attend. Mais à toi de s'opérer davantage. Je vais appeler l'homme de Dieu qui va venir. La brasse,